tous. Aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est ravioli. Commençons par la pâte. Pour 4 personnes, nous avons besoin de 400 g de farine. Ici, on a choisi de la T80 bio. Nous avons besoin de 4 œufs et d'un petit peu d'eau. On verse la farine sur le plan de travail et à l'aide d'un bol, on crée un puits pour y venir casser les œufs. Si on utilise des œufs de calibre gros, avec un ratio de 1 œuf pour 100 g, on obtient une pâte d'une consistance idéale. Si les œufs sont un peu plus petits, on peut ajouter quelques gouttes d'eau au fur et à mesure du pétrissage. On continue le pétrissage avec ses mains et à l'aide d'une corne, on racle la farine et les œufs qui ont pu rester collés sur le plan de travail. On remarquera que la pâte n'est pas salée. Le résultat est une pâte presque lisse et très ferme que l'on va laisser reposer pour qu'elle s'assouplisse. Pour la farce, on a besoin de 200 g de bœuf, ici on a du rhum steak. On a besoin de 200 g de porc, ici c'est du sauté de porc. Et on a besoin de 200 g de veau, et ici c'est du sauté de veau. Passons à la cuisson. Dans une poêle bien chaude, on verse de l'huile d'olive. On fait saisir la viande. Ici, on utilise une poêle en inox afin que les sucs de la viande se forment. On sale. Petit effet spécial. On verse la viande dans le robot pour la mixer. Le hachis de viande est prêt. Pour la suite de la farce, nous avons besoin de 200 g de carré frais, de 250 g de ricotta, de parmesan, de moult parmesan, d'un demi-citron, de poivre et de noix de muscade. On verse la viande dans le saladier à l'aide d'une maryse. On y ajoute les 200 g de carré frais, les 250 g de ricotta, le jus d'un demi-citron, certains mettent le zeste, nous on met que le jus, et on mélange. Une fois bien mélangé, on y ajoute le parmesan. À ça, on y ajoute du poivre et de la noix de muscade. On remélange pour le final. On goûte et on rectifie l'assaisonnement si nécessaire avant de mettre au frais. Passons à l'étalage de la pâte. Ici, on forme un cylindre, on écrase un petit peu l'extrémité de la pâte pour qu'il passe plus facilement dans la machine à pâte. On fait un premier passage, on replie en deux. On fait un deuxième passage, on replie en deux. On repasse. Au plus on passera dans la machine, au plus elle va s'étaler. On continue ainsi pour que la pâte prenne toute la largeur de l'appareil. Graduellement, on va venir réduire l'espace qui se trouve entre les rouleaux pour affiner encore plus la pâte. Et on n'oublie pas de fariner de temps en temps la pâte pour éviter qu'elle colle. On obtient une belle pâte bien fine, bien large et bien lisse. On plie en deux notre bande de pâte pour avoir un repère, pour savoir où commencer à farcir nos raviolis. La farce est revenue, on fait des petites boules avec ses mains et on aplatit un maximum pour qu'elle soit la plus plate possible et qu'elle soit bien répartie sur toute la raviole. On évite de mettre la farce trop au bord car après on viendra couper la pâte. On replie maintenant la pâte en deux et on chasse l'air.
C'est au tour de la roulette à pâte de travailler. Elle s'occupe de couper la pâte et de fermer les raviolis. Pour éviter que les raviolis ne collent sur le plan de travail, on les dispose sur des grilles en vérifiant que les bords soient bien fermés pour qu'elles ne se réouvrent pas à la cuisson. Pour la cuisson des raviolis, c'est très simple. On plonge les raviolis dans une eau bouillante salée. En même temps, on fait chauffer de la sauce bolognaise dont on vous donnera la recette dans une autre vidéo. Lorsque l'eau bout à nouveau, comptez à peu près 3 minutes. On verse un petit peu de sauce bolognaise dans le fond du plat. Les 3 minutes sont passées, les raviolis sont cuits. On les égoutte à l'aide d'une épuisette et on vient les placer dans le plat. On ajoute une généreuse louche de sauce bolognaise par-dessus. Le parmesan est de retour, on saupoudre généreusement et on peut servir. Bon appétit!